Bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur Demon's Souls PS5. Avant toute chose, je voulais vous souhaiter donc une bonne fin d'année et une bonne année 2023 pour qu'elle débute bien. Donc voilà, donc maintenant ceci fait, on va expliquer comment farmer au début donc du jeu. Donc moi bien sûr là on va voir la fiche de mon personnage, je suis niveau 42, mais vous pourrez très bien, après avoir tué donc le premier boss, la phalange, venir tuer donc les squelettes. Donc je vais vous faire voir un petit peu au cœur à corps comment vous allez vous y prendre. Donc vous voyez, hop, vous faites une petite roulade en arrière, hop, vous tapez un petit coup, hop, et après bon, moi je suis plus fort, mais vous avez compris le truc, hein, donc on va refaire. Donc ça sera du 200 âmes à peu près, hein. Donc ça c'est ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller très très loin, c'est vraiment au début du niveau. Voilà, on fait une petite esquive. Ou un bouclier, hop, on met un coup, voilà, on se protège, voilà, hop, voilà, il va taper dans le vent, et vous redonnez un coup, et vous faites ça comme ça. Après, vous faites gaffe à l'archer, bien sûr, hein, ça va de soi. Ici, vous allez attirer celui-là, voilà, bon, hop, voilà, vous allez vous écarter un peu du combat, voilà, ici, c'est parti, allez hop, voilà, il va taper sur votre bouclier, vous le tuez. Après, hop, on va tuer celui-là, hein. On va faire l'ordre. Donc bien sûr, hop, voilà. Après, vous allez attirer celui-là. Donc ici, voilà. Voilà, il tape sur votre bouclier, hop, vous lui mettez un coup. Bon, moi j'ai enchaîné plusieurs fois. Au début, vous serez peu puissant, hein, donc il va falloir faire plusieurs fois la manip. Donc voilà, donc on voit comment attirer donc les squelettes. Voilà. Celui-là, hop, il va taper sur votre bouclier, vous mettez un coup, vous reculez, hop, il va taper dans le vent, là je me suis trop approché, voilà, hop. Alors faites gaffe à votre endurance, voilà, voilà, hop. Là j'ai réussi à faire une frappe parfaite, ce qui fait que vous tapez, ça le fait vaciller, et vous pourrez avoir donc vos âmes. Donc voilà, donc ça c'est la première petite technique, hein, donc voilà. Donc au début, hein, vous vous attaquez au premier squelette du portillon, hein, vous faites ça en boucle. Pour ce faire, donc une fois tué le squelette, vous rechargez donc la zone, hein, voilà, vous rappuyez sur le confin des îles, et ça vous permettra de recharger la zone et de faire le tout premier squelette. Et au plus vous allez gagner de niveau, au plus vous allez gagner en force, vous pourrez vous aventurer, comme je vous ai fait voir, l'ordre des squelettes à tuer. Et comme ça vous permettra d'avoir plus de niveaux. Après, maintenant, on va faire voir. Donc, une fois que vous aurez battu donc le boss, le juge, donc c'est un peu plus loin dans le jeu. Là, il faut être au moins niveau 38 pour aller tuer le juge, au moins minimum. Hein, n'oubliez pas que ce guide, voilà, je suis pas un speedrunner ou quoi que ce soit. Hein, donc c'est pour toute personne qui pourrait donc galérer. Hein, c'est un petit guide facile et qu'on peut vraiment bien évoluer en fait, voilà. C'est pas pour les gros vétérans ou quoi que ce soit, voilà. C'est pour vraiment profiter du jeu. Ici vous avez donc les fantômes. Ici, donc vous allez loquer lui. Et vous allez lui sauter sur la gueule. Et le tuer très rapidement, voilà. Et vous verrez que vous tuerez tout le monde en un seul coup. Donc on va le refaire une deuxième fois, hein. C'est assez périlleux comme technique, il faut pas se louper surtout, hein. Donc voilà, donc en gros, donc là je vous recommande un niveau 40-42, sauf si après vous êtes sauf si vous êtes un très très bon combattant, là vous pourrez aller plus tôt et dézinguer tout le monde. Donc voilà, donc là ici, là on va le refaire, donc après voilà, il vous suffit juste de re-aller là. Ici après on va voir, après une fois que je serai descendu, je vais vous faire voir comment obtenir cet objet qui était là. Moi je l'ai déjà pris mais je vais vous faire voir. Donc là hop, on retourne en arrière. Donc on voit que j'ai 12 400 âmes. Et on va regarder à peu près combien ça donne par passage, hein. Donc là à noter, j'ai pas l'anneau. J'ai pas encore l'anneau qui me permet justement de pouvoir gagner plus d'âmes. Donc cette technique moi je vais l'utiliser pour déjà acheter l'anneau, déjà de 1. Et de 2 après pour pouvoir farmer mes levels. Ça c'est en fait c'est la troisième. J'avais fait donc une première zone de farm et je vous ai fait voir la deuxième zone de farm. Là je vais vous faire voir la troisième zone de farm et après plus loin
Malheureusement, je suis pas encore arrivé là, mais il y aura une quatrième zone de farm avec un objet bien spécifique, bien sûr, à utiliser par la suite. Mais ça, je peux pas encore parce que je suis pas encore assez avancé. Voilà. Donc là, ici, hop, vous loquez l'ennemi. Hop, voilà. Là, j'ai loupé. Alors, si vous loupez, ah voilà. Et là, on gagne. J'ai gagné à peu près un bon 3000 âmes à peu près. Donc on va reprendre, on va refaire une dernière fois, histoire de voir que on va pas le louper. Voilà. Je vous le fais voir plusieurs fois pour une simple et unique raison, c'est que vous faire voir que c'est pas trop dur à faire et que c'est faisable en boucle. C'est surtout ça que je veux vous faire voir. Donc là, ouais, c'est sûr que ça va allonger un peu la vidéo, mais bon. Il faut bien ça pour pouvoir justement réussir et vous faire voir que c'est plus ou moins quand même simple à faire. Après, safe, je dirais pas ça parce que si vous loupez votre coup, le mort-vivant avec sa grande fauve va vous tuer en 2 secondes. Donc c'est pour ça qu'il faut bien préparer avant de sauter. Parce que si vous allez trop vite, vous dites allez hop, je sors à l'arrache, et vous ne le tapez pas, ou que vous n'avez pas le temps de le taper, là vous êtes mort. Hein. Donc voilà, hop. Donc il faut pas loquer le mauvais ennemi, bien sûr. Voilà, on lui tombe dessus. Et là vous le tuez. Alors. Donc j'avais à peu près 17 000 âmes, donc ça ferait 17. Ça fait, on va dire, entre 3 et 4 000 âmes, voilà, par passage. Donc voilà, donc ça c'est assez sympa. Alors ici maintenant, on va vous faire voir l'objet. Hein, donc pour ce faire, il faut juste aller ici. Hein, voilà, hop, voilà, que je m'embrouille un peu. Voilà, en fait, vous avez juste à passer par ici, hop, voilà. Après, ça paraît évident, facile à trouver. Voilà, et là vous aurez l'objet. Attendez. Voilà, là vous aurez l'objet, mais vous avez vu, je vais vous refaire voir parce que là j'aurais pu me faire tuer. Donc voilà, donc l'objet il est ici, et faites gaffe ici, il y a une dalle. Donc si vous appuyez sur la dalle, vous avez juste à vous décaler ici, il y aura des pointes, il y aura au moins 3 ou 4 pointes qui peuvent vous one-shot. Hein. Donc il faudra faire gaffe. Ici je vais vous faire voir le petit passage secret. Voilà, donc ici il y aura une option, je sais plus ce que c'est, j'ai été la chercher, mais encore là il y a un squelette samouraï. Celui-là, au niveau 42, il peut me tuer en un coup. Donc voilà, donc n'y allez pas tout de suite. Ça peut être dangereux, hein. Sauf si vous l'attirez, vous le faites sortir de son trou, vous prenez l'objet. Par contre, quand lui, on le tue, je ne sais pas ce qu'il donne. Ici, après, il y aura Pat. Donc là, ici, Pat, il va vous faire un sale coup. Donc voilà. En gros, ici, Pat, il va vous faire un sale coup, mais avant que Pat, il vienne ici, il faudra d'abord aller voir dans la mine que je vais aller justement vous faire voir tout de suite. Hein, on va vous expliquer tout ça. Donc voilà, donc là la vidéo est un peu plus longue. Hein, c'est une vidéo de fin d'année, hein, bien sûr. Après, ça permet d'avoir des points de farm déjà de 1. Et de 2, bon bah c'est toujours bien de finir l'année avec 2-3 petits guides ou astuces ou farm d'XP, hein, voilà. C'est comme ça que je voulais plus ou moins le faire. Donc voilà, donc, pour rappel, hein, voilà, Demon's Souls PS5. Voilà. Hop. Voilà. Ici. Donc là maintenant, on va se rendre au Nexus. Et je vais vous faire voir à peu près où on pourrait trouver Pat. Hop, voilà. Ici, pouf pouf. Donc là, hop, on va aller. Et après, une fois que Pat il vous a trahi, on verra ce qu'il va vous donner. Hein. Alors, ici, il va falloir vous rendre alors à la ville tunnel. D'accord, hein. Donc voilà, donc la ville tunnel. Vous allez. On va les faire. On va les faire. On va les faire. Ça va être un petit peu plus long, mais on va les faire. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà.
Donc après, il faut pas que je me gourde. Je pense que c'est par là. Il faut pas que je me foire de trucs, par contre. Et pas non plus me faire tuer, me faire coincer, surtout. Parce que là, si je me fais coincer, je suis mort. Hein. Non, c'est pas par là. Ce n'est pas par là. Bon, ça a été un petit peu dur de revenir, mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave, je me suis gouré de route, c'est pas très grave. On ira les rechercher après mes âmes. C'est pas très grave. Bon, ça arrive des fois de se foirer. On va essayer de pas mourir, hein. On va essayer de pas mourir. Je vais juste reprendre mes âmes et on va y aller dans l'autre coin. Là, vous avez vu, hein, ils peuvent vous emmerder. Et ça peut être chiant. Alors, si jamais il y a le tunnel qui vous emmerde, vous tuez juste ceux avec leur pioche. Voilà. Voilà. On va faire ça vite fait, bien sûr. Hein. Alors, donc, je me suis un peu foiré. Hein, ça arrive, hein, Demon Soul. De se foirer, voilà. Donc, alors, ce n'est pas ce passage-là. Alors, hop, allez, vire, toi. Vire ton gros cul. Alors, voilà. Ici, il faut faire gaffe. Hein. Donc, en gros, je vais recharger la zone. Vous allez comprendre le truc. On va recharger la zone. Comme ça évitera tout monstre qui pourrait me taper dans le dos. Voilà. Alors, pour éviter de vous faire sauter la gueule, déjà, hop, voilà. Vous faites ça. Après, il y aura un petit rigolo ici. Lui, il est fort. Donc lui est fort, donc faudra le taper, mais faire plusieurs allers-retours pour pouvoir le tuer facilement, hein, bien sûr. Alors après, hop, on va tourner la roue ici, normalement. Allez, allez, hop, 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 hop. Alors après, il y aura deux embranchements. Ah, il y a un petit truc là. Donc là aussi, c'est bien. Hop. Vous avez une petite bestiole. Alors, la petite bestiole, c'est assez sympa. Donc voilà, donc les petites bestioles c'est assez sympa, ça vous permettra justement d'avoir de multiples pierres. Donc là on voit déjà voir les pierres, voilà. Donc là vous voyez la petite saloperie là, voilà, ici. Donc vous allez le loquer et vous allez vous laisser tomber dans le trou, de toute façon vous n'allez pas mourir. Et là vous allez vous faire plusieurs pierres d'affilée, hein. Donc ça c'est déjà un bon point. Allez, meurs, voilà. Apparemment il y a certains lézards que j'ai déjà peut-être obtenus, donc ils m'ont pas redonné de pierres, mais enfin bref, vous avez vu le truc, on peut choper des pierres par ici. Donc, déjà ça c'est le premier truc à savoir. Alors après il faut faire gaffe ici parce que ici il y aura deux mecs rouges avec deux gros boucliers, donc il faudra les tuer bien avant, bien sûr, il faudra les tuer bien avant d'y aller, bien sûr. Voilà, et là maintenant, normalement, en allant de ce côté-là, hop, voilà, on avance, on avance. Alors là, il y a deux chemins. Là, il y a un trou. Hein, j'ai failli me planter même déjà. Donc là, vous courez, vous courez. Après, je sais plus s'il y a des ennemis ou pas. Je ne me rappelle plus. De toute façon, on le saura. Vous avez vu la petite lumière jolie, la petite lumière jaune. Si vous restez sur place, vous êtes mort. Voilà. Ah bah voilà. Je me disais bien, il y avait un ennemi. Alors, pour les tuer, hein, donc au début du jeu, hop, voilà. Vous vous protégez avec un bouclier. Vous mettez un coup. Voilà, vous reculez, vous mettez un coup et vous les tuerez à la longue comme ça. Donc ça c'est voilà, c'est juste la petite technique. Si je vais reprendre un point de vue, on sait jamais ce qu'il peut me taper et il pourrait faire. Voilà. Alors en gros ici, Pat, il va se retrouver ici. Hein. Donc voilà, donc hop, on descend. Hop, Pat il se retrouvera ici. Il faudra juste lui parler. Il faudra juste lui parler et après,
vous pourrez justement avoir Pat dans le Nexus. Donc là maintenant que j'ai fait ça, je vais retourner en arrière. À noter qu'ici, donc, si vous continuez le passage, il y aura énormément de monstres assez difficiles à tuer. Mais par contre, vous aurez la possibilité, donc là il faut se dépêcher parce que sinon, vous avez vu, on peut sauter. Donc si vous allez tout en bas de cette zone que je vous fais voir où il y avait Pat, et ben vous pourrez obtenir l'épée que j'ai, l'épée ici, l'épée longue du dragon plus 3 et une armure. Vous avez pas besoin d'aller dans la lave, il faudra juste vous mettre tout au bord et vous pourrez récupérer quelques objets comme ceci. Donc là on se dépêche et on va aller voir ce que Pat vend dans notre boutique. Et après ça va clore notre vidéo de fête de fin d'année, hein, bien sûr. Voilà, comme ça au moins. Alors après il faut pas que je me gourre. Là je suis retourné. C'est par là. Parce qu'à chaque fois je me perds dans les jeux. Voilà. Et puis après bah, vous avez plus qu'à revenir en arrière. Voilà. Voilà. Et de l'autre côté, vous l'avez deviné, donc ce côté-là, ça sera le côté pour aller au boss et avancer dans l'aventure. Donc voilà. Ah merde, je me suis foiré. Je me suis téléporté à un autre endroit, on s'en fout de ça. Ça c'est un autre endroit, on s'en fout. Voilà. Donc voilà, comme ça on a vu à peu près les niveaux requis pour pouvoir aller farmer certains XP. On a vu aussi comment récupérer donc des pierres pour forger vos armes. Et aussi, vous avez vu comment on fait la quête de Pat. Hein. Donc voilà. Donc en fait, vous allez dans les mines au niveau 2. Vous allez descendre. Vous allez là où je vous indiquais, vous Pat était en premier. Vous allez après dans le niveau ici, après avoir tué le juge. Vous allez donc sur la voie du rituel. Et puis après, là où je vous ai fait voir où il y avait un trou avec toute plein de petites perles lumineuses, et ben Pat va vous pousser dans le, vous approchez, vous parlez à Pat, il y aura une cinématique qui va vous pousser dans le trou, vous aurez un mec à tuer, et après Pat il viendra au Nexus. Et là maintenant, on va voir ce qu'il vend. Alors, des demi-lunes, des herbes, ah bah c'est pas mal, hein. Il vend pas mal d'herbes, et ça c'est bien. Donc ça c'est sympa. Épices fraîches, ok. Éclat d'archipierre, renvoie au Nexus. Donc ça à mon avis, ça, quand vous avez trop d'âmes sur vous, ça sera, vous renverra peut-être là-bas. Il faudrait voir peut-être en plus en détail, non? Je sais pas. Non, on peut pas voir plus. Bon, il donne pas plus d'infos, si. Ah. Renvoie son utilisateur au Nexus. Ouais. Bon, après, je sais pas si ça a usage unique ou pas, il faudra voir par la suite. Après, donc des carreaux lourds, une bague de fringance. Ah oui, ça c'est bien. Donc alors, la bague de fringance, ça rend un peu de PM, donc pour les magiciens, notamment pour un boss, le vieux héros, hein. Moi je me souviens, ça m'a beaucoup servi avec celui-là. Hein. Donc ça sert que si vous n'avez pas des tonnes de potions sur vous, hein, bien sûr. Après bon, ça vêtements de barbare, on s'en fout. Hein, c'est pas des trucs qui est super fou vu que c'est 0,0,0 partout. Donc voilà. Donc à noter, bac de fringance, des flèches pour ceux qui jouent avec les arcs lourds, et après pouvoir acheter différentes herbes. Puissantes, hein. Donc voilà, donc ceux-là elles sont bien et ceux-là elles sont sympas, elles donnent une très grande de très grand nombre de PV, donc ça c'est sympa. Et sinon voilà, après je vous dis hein, la bague de fringance elle est utile si vous n'avez pas de potion de si vous n'avez pas de potion de magie, hein. Moi ici là à chaque fois je me fais mon petit stock, donc à chaque fois je m'achète on va voir, attendez, on va vérifier un truc. On se connaît. Alors là, on a donc petite quantité, donc lui il les vend à 800. Alors on va voir si c'est un voleur ou pas. Parce que je sais qu'on peut aussi acheter des potions aux vieux.
Alors. Ah d'accord. Ah oui, voilà, c'est ça. Et alors, épices fraîches. Voilà, donc en gros, vous voyez que Pat est un sale voleur, parce que les mêmes épices fraîches à 350, donc moi c'est cela que j'achète, hein. Je vais à ce marchand-là, hein, au forgeron, donc à 350 pour la même chose, hein, une petite quantité de PM, épices fraîches, et là on va revoir ce gros voleur de pâtes. Pas par là ça sert à rien, je vais me foirer après. Voilà. Et là, le gros voleur de pâtes, comme on dit, regardez. Ah, on se connaît. Les mêmes objets, épices fraîches, petite quantité de PM, 800. Donc ne vous faites pas avoir, vous achetez les épices fraîches au forgeron tout en bas plutôt qu'à acheter à Pat, hein. Bien sûr, ça c'est important. Donc voilà, donc la bague de fringance elle sert que si vous n'avez pas de stock, de gros stock de potions, sinon 60 000 âmes ça fait un peu cher. Hein, donc voilà, donc moi à la limite je vais peut-être pas les acheter la bague de fringance, mais je vais plutôt acheter plus de petites potions, ça sera plus rentable. Donc voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite encore une bonne fête de fin d'année et une bonne année 2023 et on se redonne un prochain rendez-vous pour de nouvelles aventures sur O80 Gaming et surtout, portez-vous bien.